Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est ici où on parle de marketing, où on parle de nouveautés technologiques, où on parle de SEO dernièrement, où aujourd'hui, on va parler de commerce en ligne. On va parler de commerce en ligne, encore une fois, aujourd'hui, avec Michel Bouchard. Allô Jean-François, bonjour les gens qui nous écoutent. Comment ça va, Michel? Hey, ça va bien, ça va vite en tabarouette, mais ça va vraiment bien. Michel, petit sujet facile aujourd'hui, quelque chose de Ben oui. basic. On va essayer de faire un historique rapide du commerce en ligne. Euh, on va se focaliser un peu aussi sur qu'est-ce qui se passe là, un peu au Québec, les bons coups, les moins bons coups, puis je suis sûr que la discussion va nous amener ailleurs. Joignez-vous à nous dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à, si vous avez des idées ou vous voulez partager une expérience, un bon coup ou un moins bon coup d'un commerce en ligne. Ouais. N'hésitez pas à le faire dans le chat, on est capable de discuter avec vous. Michel, on est en duplex. Euh, Commerce en ligne. Par où commencer? J'ai passé la semaine à essayer de figurer comment on pourrait patenter ça. Tout ce que je peux dire, c'est 1994. Ah oui, 1994, c'est le 11 août 1994, dernière un coupe Américain. du Canadien, ça là. C'est pas loin, pas loin. Ouais, hein? Euh, c'est vrai, c'est encore un podcast, puis il joue à soir. On espère que ça, on va leur porter chance. Mm. Fait que je te laisse Ah! aller, excuse, je t'ai coupé avec le Canadien. T'avais l'air d'un bel élan, là. Ouais, oui, Vas-y. j'étais parti, mais c'est correct, tu m'as scrappé ça. 11 août 1994, un Américain de Philadelphie qui a acheté pour la première fois quelque chose en ligne sur une boutique avec une transaction bancaire. C'est vraiment là, depuis 1994 que ça existe. Écoute, ça va faire 30 ans très bientôt. 30 ans que le commerce en ligne est implanté, 30 ans que tranquillement, il a réussi à se faire une place, aussi surtout au Québec, qui a eu à travailler peut-être un peu plus qu'ailleurs dans le monde pour prouver que c'était efficace et intéressant. Mhm. Euh, C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, le panier bleu, là, ouais, la première fois qu'on en a parlé, moi, dans ma tête, c'était hey, enfin, on va avoir une belle initiative pour du ouais. commerce en ligne au Québec. C'est devenu plus un autre répertoire comme un autre où on C'est plaçait ça. notre boutique, mais on ne pouvait pas acheter. Le, le résumé que le Bye Bye en a fait. Ouais. Je sais pas si tu as vu Ouais, ouais. ce clip-là. Était tout à fait génial. Où c'est une plateforme où on va pouvoir acheter, non. Où on va pouvoir consulter, non. On va pouvoir payer, non. C'est quoi? Tu sais, c'est un bottin, ok. Mmh. Ben c'est ça. Je sais pertinemment, pour avoir discuté à plusieurs personnes dans le milieu, puis des personnes qui sont impliquées plus ou moins directement là, avec le panier bleu, que c'est beaucoup plus grand que ça. Ils sont en Mmh. train de travailler avec du multiphase, puis essayer d'arriver avec quelque chose de plus intéressant et pertinent. Mais pour le moment, mais c'est ça. On en est vraiment là, à cet élément-là. Ouais. Michel, commerce en ligne pour toi, c'est quoi? Moi, c'est drôle, tantôt, tu disais ça fait 30 ans, ça fait juste 30 ans. Tu sais, c'est encore tu sais, je regarde là, au niveau de l'humanité, là, c'est Ouais, encore quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on c'est très, connaît très. Ouais. pas, tant que ça. Puis tu sais, moi, dans toutes les stats, en fait, que je me suis sorti là, en préparation du podcast, c'était celle de 2020 là, qui dit que 60 des ventes en ligne au Canada sont faites par 18 des acheteurs. Ouais. C'est quand même une minorité des gens qui fait la majorité des transactions. Ouais. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire au niveau de cet outil-là, puis peut-être aussi de peur à déconstruire, parce qu'il y en a encore pour qui le commerce en ligne, donner sa carte de crédit, Ouais. c'est inquiétant, puis c'est pas positif du tout, là. Donner sa carte de crédit, puis pas savoir à qui je parle, pas Ouais. savoir avec qui j'interviens, est-ce que c'est un robot qui est en arrière, est-ce que c'est une vraie personne, qui c'est qui va être là. C'est souvent, tu sais, avec les clients que je vais rencontrer, une des premières choses que j'essaie de démystifier avec eux autres, c'est travaillons justement sur la négation, Mhm. travaillons sur les peurs. Puis, ça reste encore aujourd'hui une des grandes craintes Ouais. des Québécois. C'est qui est en arrière?
On aime mettre un visage, hein, On aime c'est... mettre un visage, on aime connaître c'est qui, on aime ça que la personne en arrière connaisse notre nom, sache on est qui, qu'il nous reçoit en disant la même table que d'habitude, monsieur, madame. Ouais, ben tu sais, il y a juste COVID, là, Ouais, la pandémie. Moi, ce que j'ai noté beaucoup, c'est les gens, j'ai hâte qu'on puisse rencontrer des vraies personnes. ouais, Mais la rencontre qu'on a en ouais. ligne est vraie autant. Je veux dire, on Ben, est c'est des ça. vraies personnes quand même, mais Ouais. on a cette impression-là que vu que c'est en mode numérique, ben c'est pas une vraie relation, c'est pas une On, vraie rencontre. on a vu le clash, j'ai eu des discussions là-dessus, j'ai un ami proche à moi, il va se reconnaître en écoutant ça, il va haïr ça, t'as pas idée comment. J'ai un ami proche à moi qui est une bête sociale, qui a absolument besoin d'avoir un contact humain, Mhm. qui ont absolument besoin d'avoir, il est issu du monde de l'éducation, fait qu'il a besoin de ce rapprochement-là. Ouais. Euh, ou ils travaillent à l'international. La plupart des choses auraient pu se faire à distance depuis des années, mais ça a toujours été fait un à un de par la vocation puis de par les valeurs de tout et chacun des personnes qui étaient impliquées dans les différents projets dans lesquels il était. Écoute, la pandémie a été dure pour lui sur ce niveau-là, Ouais. pour justement interagir avec les personnes. Fait que on a tendance à dire, hein, au Québec, on n'est pas habitué de travailler à l'international, on n'est pas habitué de travailler sur des gros contrats, on n'est pas habitué. Mais c'est faux, c'est pas ça, c'est que, appelons ça le sang latin, appelons ça le côté bon enfant, le côté cousin, qu'on aime se rapprocher, qu'on Mhm. aime être avec le prochain, qu'on est accueillant. Ça n'a pas été simple pour tout le monde pendant la Ouais. pandémie. Puis ce commerce en ligne-là, je suis heureux que tu commences avec cette stat-là parce que oui, c'est vrai, c'est 18%. C'est juste 18% des personnes qui achètent en grosse majorité des choses en ligne. Le Ouais. reste du temps, c'est du personne à personne. Ou sinon, les gens vont dire oui, ils achètent en ligne, mais souvent, ce qu'on va voir quand on va reposer les questions, ils magasinent énormément en ligne. Ouais. Mais l'achat, le final, le je pèse sur le bouton acheter n'est pas nécessairement là. Ça, ils vont se tourner vers d'autres solutions. Ben, tu sais, ça, c'est un sujet que je voulais garder pour. En fait, on l'explorera davantage lundi, là, si tu Ouais. veux, mais tu sais, il y a eu une mode avec COVID, achat local. Mhm. Je suis 100% d'accord avec ce Exact. principe-là d'achat local. Oui. Mais on a fait un amalgame entre achat local et achat en réel, en physique, Oui. et pas achat en ligne. Alors que finalement, moi, pourquoi j'achète en ligne, là, c'est livré chez nous, j'ai pas à me Oui. casser la tête. Hein, c'est livré chez nous. Puis deux, ben c'est facile. J'ai pas Oui. besoin d'aller en magasin, Non, c'est ça. de magasiner, de chercher le produit. Je l'ai tout de suite là en tapant je veux un savon, mettons, au charbon activé, ben, il est tout de suite là. Mhm. Fait que cet amalgame-là que certains ont fait de l'achat local et automatiquement en magasin, je trouve qu'il est venu compliquer même là où finalement on essayait d'amener les gens, tu sais, d'acheter en ligne, ça facilite les choses pour le consommateur. Oui. Tu as un paquet d'avantages à le faire. Mais là, tout d'un coup, non. Je veux encourager le local, je ne peux pas acheter en ligne. Tu sais, je pense que c'est venu cristalliser en fait certains comportements que justement finalement 82% des gens ont de ne pas vouloir acheter en ligne. J'attire ton attention sur quelque chose, par exemple. Est-ce que ce réflexe-là est présent parce que la présence des entreprises au Québec en ligne était moins grande puis que les gens ont gardé le réflexe d'aller en boutique ou c'est l'inverse qui est arrivé? Ah, ben, je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, avoir le paquet de boutiques inutilisables, puis Oui. vraiment pas accueillantes, et tu sais, même qui je connais l'entreprise, puis j'ai pas envie d'acheter parce que la boutique m'inquiète. euh, je pense que le retard technologique qu'on accuse a joué en défaveur du commerce en ligne au Oui. Québec, surtout en région, en Mhm. fait, je pourrais dire même. Mais tu sais, il y a l'autre côté. On pense que ça marche pas, fait qu'on veut pas le faire, mais en le Oui. faisant pas, on s'assure que On ça marche s'assure pas. que ça marche Fait pas. qu'on reste avec la boutique qui fonctionne pas et on fait juste dire: «Ben, j'ai plus envie d'investir, elle marche pas». Oui. Fais juste donner un peu d'amour à ta boutique, montre ton produit, mets une photo qui a pas l'air d'avoir été prise Oui. finalement avec un Kodak jetable, puis Mhm.
peut-être que ça va attirer plus de gens. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que c'est une réponse qui est plus nuancée que c'est de la faute à ci ou c'est de la faute à ça. Je pense qu'il y a un niveau d'éducation aussi Il y a un niveau derrière tout ça. d'éducation, il y a un niveau. Écoute, je te parle d'expérience bien personnelle, OK? J'ai officiellement quitté le monde des agences le 13 mars 2020. OK, parle d'un timing de tout croche. Tu peux pas avoir plus que ça. OK? Le 12 au soir, on annonçait les premières fermetures. Le 13, j'étais à mon compte à 100%, plus en agence. Je te dirais le 16, mon carnet pour les 6 prochains mois était déjà rempli. Ouais. Parce que les entreprises se sont rendues compte que on n'est pas là, on n'est pas présent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller, puis on a besoin de ça. Puis une des choses qui m'était le plus demandée, c'était pas de construire un site web, c'était pas de travailler sur une stratégie ultra complexe pour essayer de faire mal à Amazon. C'est je veux comprendre. Mm-hmm. Je veux comprendre c'est quoi ce monde-là. Je veux comprendre c'est quoi le monde dans ligne. Il y a énormément d'entreprises qui m'ont contacté pour ça, parce qu'ils n'étaient pas là. On salue le gros gars en chef. Bon travail. Ouais, merci d'être là. Mais il y a énormément d'entreprises que c'est exactement ce qui est arrivé. Ouais, mais tu sais, ça, je trouve ça intéressant parce que justement, ce que tu m'exposes là, c'est qu'il y en a beaucoup, ou du moins une bonne proportion, qui sont pas allés tout de suite en mode j'ai besoin de la boutique, invente-moi un miracle. Oui, non, c'est ça. Je veux dire, tu l'as vécu avec moi l'été dernier, on a vu quelques-uns qui sont passés par mon agence à moi que c'est un miracle qu'ils nous demandaient. Ça marche pas, j'ai 3 semaines, fais quelque chose. Fait que ça marche. C'est ça. La pression que ça amène, puis tout le problème d'éducation, justement. Écoute, es-tu prêt à répondre à la demande? As-tu un processus d'affaires qui te permet d'avoir la boutique puis de rendre ça efficace? Puis sinon, finalement, il y a plein de problèmes qui entourent la boutique. T'sais. Fait que moi, je suis content, en fait, de ce que tu me dis. Ça veut dire que, justement, il y en a qui sont allés en mode « j'ai besoin de comprendre » pour après aller en mode « on va mettre une solution en place ». Exact. Écoute, tellement que, rapidement, il a fallu. J'ai écrit un article sur le blog qui est encore probablement un des articles les plus lus là, sur mon site web présentement, là, qui porte sur Amazon. Justement pour démystifier un peu la patente. Tout le monde dit je vais être le prochain Amazon, je vais être le prochain Amazon, je vais être le prochain Amazon. Oui, OK. Amazon. T'as-tu les moyens d'Amazon? T'as-tu les moyens d'Amazon? Mais c'est parce qu'on pense aussi, on arrête beaucoup le succès d'Amazon sur le en ligne. Ouais. Quand c'est pas nécessairement ce qui fait le plus grand succès. Amazon a un succès de par son système de livraison, de par l'inventaire qu'ils ont, de par la simplicité d'interaction que tu peux commander quelque chose, de par un bouton qui fait acheter maintenant. Ouais, t'as un one-click. C'est parti, je me casse pas la tête. C'est fait. Tu n'as pas besoin de gérer le nombre de paquets qu'ils t'envoient. Si tu commandes plusieurs objets one-click dans le même shot ou dans la même période de temps, tu as un paquet quand même. C'est ça l'aspect justement des boutiques qui, moi, me dérange en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup qui te proposent des super beaux produits. Mais là, dès que tu arrives dans le panier, OK, comment ça me coûte pour les frais de livraison? Les taxes sont où? C'est quand est-ce que ça va être livré? C'est quoi ton processus? Je suis obligé de créer un profil avant de savoir combien ça me coûte. Ben oui. Hey, mais ça, en plus, tu viens de toucher à quelque chose qui... En tout cas, j'ai acheté Dr. Squash en passant cette semaine. Ah, d'où ton charbon activé. Oui, OK. Ouais, ben là, j'ai pris barrique de rhum, là, ou quelque chose comme ça. Là. Barrique de bourbon vieilli, une affaire de même. Mais tu sais, ça, c'est une boutique qui a l'air intéressante. Le produit me semble intéressant, mais Colin, quand je suis arrivé pour l'inscription, justement, j'avais un panier vide. Fait que je me disais, OK, il faut que je le remplisse, mais gardant en mémoire des commandes que j'avais testées la veille pour avoir les informations. Fait que je me suis ramassé avec un panier qui avait 3 fois les produits qui me coûteraient comme 300 US. J'ai passé ailleurs. J'ai été carrément dans. J'ai fait un autre chemin. Je suis arrivé sur un autre panier qui était vide, celui-là, dans leur boutique principale. Puis là, j'ai pu acheter des produits. Ça a l'air de rien, là, mais je suis persuadé qu'ils ont dû perdre une coupe de vente parce que ça fait peur.
Ben Hey, oui. je veux pas 3 affaires, puis tu me permets Non. même pas d'enlever des produits. Déjà Ça, que je c'est suis pas probablement safe. ce qui est plate, là, dans les boutiques des gens ici, là. Ben c'est ça, déjà que j'ai une crainte d'acheter en ligne, déjà que j'ai un blocage parce que je veux faire de l'achat en ligne, quand j'arrive avec un outil qui est pas viré vers l'expérience utilisateur, puis qui garde en mémoire toutes les différentes informations, mais là c'est ça, à ce moment-là, on crée un autre problème, ça ralentit le processus, puis je suis probablement d'accord avec toi aussi, il y a eu probablement un couple de drops qui ont été faits, les personnes se sont complètement déconnectées, Ouais. ont pas du tout acheté, ont abandonné complètement, puis ne retournent plus sur le site. Tu sais, Donc moi, ça je aussi, suis ça peut créer des persévérant, problèmes. je le voulais, le Oui, produit, fait que j'ai été plus loin, j'ai fouillé, j'ai vidé ma cache. Tu sais, vider sa cache, là, c'est pas tout le monde qui comprend comment faire. Contrôle F5, essayez juste ça, des fois, ça marche. Mais tu sais, si j'avais fait, OK, non, ben, je me serais viré vers une autre compagnie. Il oui, y en a plein d'autres, là. Dr. oui, Squash, c'en est une de celles qui a fait de la pub. Ça a oui. donné que j'ai regardé puis j'ai trouvé ça cool. Mhm. Mais il y en avait d'autres à côté qui attendent juste que je clique. Exact. Fait que l'expérience d'achat de quelqu'un, admettons, qui, tu sais, c'est la première expérience qu'il fait en ligne, il dit oui, j'ai aimé l'annonce, j'aimerais ça l'essayer, puis je connais pas ça. Elle tombe là-dessus, là, non, tu voudras plus passer à l'action pendant tout. Non, c'est ça. Si on regarde une des plus belles expériences d'achat en ligne que toi, tu as vécu, Michel, c'est quoi? Hey, c'est une excellente question, ça, Jean-François. Tu vois, il y en a eu beaucoup que j'ai eu l'impression qu'ils étaient le fun, même une Oui. récente, là, j'avais vu ça, c'est une librairie carrément, là, qui avait fait une annonce par rapport à un jeu de cartes. Puis je me suis dit: «Hey, wow, ça a l'air capoté, la boutique est belle, tout est le fun». Je remplis mon panier. Ça fait 3 semaines, là, que j'ai commandé. J'ai pas eu de suivi par courriel. La commande, c'est encore écrit Ah, en train d'être processed. ouais. Puis le paiement est passé. Oh, Fait que, tu sais, tu vois, ça, ouais, ouais. ça a commencé bien, là, ça vire mal. Ça, c'est anxiogène, c'est ça. De l'autre côté, là, récemment, j'ai acheté un savon d'une fille au Bic, Oui. Jardin de Julie. Faire de la promo en même temps, là. Oh, oui, ben oui. Hem le produit en tant que tel, écoute, moi, je l'ai trouvé correct. Je suis pas habitué à ce genre de savon-là. Fait que pour moi, c'est comme, ben là, je l'ai utilisé 3 semaines, puis il me semble qu'il a passé vite en tabarouette. Mais de l'autre côté, tu vois, le processus d'achat, elle l'a bien fait. C'est un simple, tu sais, Ouais, Shopify, bien ordinaire. ouais. Mais j'avais le prix que ça allait me coûter pour la livraison du Bic à Rimouski. J'avais le produit exactement c'est quoi, le coût de livraison, tout simple. Mhm. Fait que tu me demandes c'est quoi ma plus belle, je saurais pas tout à fait te dire. Je pense que c'est peut-être un des ordinateurs que je me suis acheté à une certaine époque, OK. que vraiment j'avais eu du fun là sur, tu sais, pouvoir le monter moi-même, mais ça, c'est parce que je suis un peu geek. Un peu. Mais sinon, moi, c'est juste la simplicité. Oui. Pourquoi j'aime ça acheter des fois sur Amazon, là, c'est ça. One click, je l'achète, c'est fini, j'ai pas à y penser. Tu vois, un gros gars Boutique en locale chef, que je peux découvrir de même, même affaire. Quand gros gars c'est en simple, chef dans le chat dit exactement la même chose que toi. Écoute, Amazon, là, il est fort à cause de son service à clientèle. On ouais, veut une livraison le lendemain, c'est faisable, pas de problème. Tu sais, tu peux retourner ton item, il n'y a pas de chiale, c'est super user-friendly. Dans la même commande, il avait acheté des filaments pour de l'impression 3D, une carte graphique, de la mousse de bain, une manette Xbox, une ouais. webcam, un ordi portable. Puis, tu sais, tout ça, puis les prix sont corrects, tout est arrivé. Fait comme J'ai-tu le je. droit de partager un lien, Jean-François? Envoie-moi là, puis je vais le partager juste pour pas que mon robot il chicane. Ouais. OK, bon, c'est correct. Euh, Écoute, si on reste là dans le positif, dans les expériences positives, moi de mon côté, c'est une boutique à Montréal. Euh, je suis un amoureux de musique vintage, des vinyles, de toutes ces affaires-là. Ah, je sais où tu vas, là. Euh, non, c'est pas où tu penses. Ah, OK. Non, c'est euh, c'est au 33 tours. Ah, C'est un magasin de vinyle qui ont une boutique en ligne qui est spectaculaire, qui est super bien fait, qui réussit à faire quelque chose de super intéressant, puis où c'est simple, on peut naviguer. Ils ont réussi à recréer un peu le même ouais.
pattern que de fouiller dans les vieilles bins pour essayer de trouver le vinyle que tu cherches. Puis, fait ils ont recréé cet univers-là. C'est super simple à magasiner. Tu remplis ton panier, rendu à un certain montant, ils shippent partout au Québec gratuitement. C'est super simple, c'est envoyé par la poste, c'est sécuritaire. J'ai eu une question une fois, je l'ai réécrit, ça a pris 4 heures maximum, puis il m'avait répondu, puis tout est super bien fait. Ah oui, beaucoup, ils en ont, et ils en ont des nouveaux, ils ont les nouveautés à toutes les semaines, puis ils ont des nouveautés usagées à toutes les semaines. Écoute, c'est fou, je peux passer des heures. Là, c'est 36 798. Ouais. Wow! Ça, c'est juste usagé. Mais, ouais, puis... tu vois, la boutique en tant que telle est simple, oui. mais comme tu as dit, elle donne l'impression d'aller dans un rack. Oui, c'est ça. Tout est bien cordé, tout est carré, tout est... Il y a une cohérence en plus là, entre les différents visuels. Oui. Garder cohérence en tête, je pense, pour les boutiques, là, c'est pas une mauvaise idée. Je trouve ça le fun. Ouais, le feeling est vraiment là. Oui. C'est intéressant, ça. Je la connaissais pas, celle-là, Jean-François. Je pensais que tu allais me parler du Twitcher. Là, mais ça, on va y revenir tantôt, parce que je veux explorer un peu plus c'est quoi le commerce en ligne. J'ai Kroger en chef qui dit là, les sites qui l'ont surpris, lui, François Lambert. Des produits québécois avec des prix raisonnables. Puis quand ils te livrent, tu as un petit mot écrit en main pour la personne qui a monté ta commande avec un bon un merci, un petit bon merci. Le shipping est rapide, pas super cher. Lui, il a vraiment bien aimé ça. Ça en est un aussi qui a réussi à se démarquer là, dans les dernières années, là, qui a réussi à créer une twist là, un peu différente. On peut être d'accord ou pas avec le personnage. Ce qu'il a fait, c'est excellent. Puis, j'ai pas peur de le dire, là, il a créé un environnement, puis il a créé une structure alentour des produits québécois qui l'aide beaucoup plus. On arrive ailleurs avec ça, là, c'est sûr. Ah, son popcorn donne faim, ouais. Pardon? Son popcorn donne faim. Ouais, ça c'est un problème. Je le connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait un site. Ouais. Tu vois, tu viens de me l'apprendre. Mais merci, gros gars chef, pour la référence. Je vais peut-être aller. Regarder ça. Tu sais, à une certaine époque, il y avait eu Jinx. Moi, j'avais adoré acheter du linge là. Mais encore une fois, je suis un geek, puis c'est une boutique pour geeks de linge. D'ailleurs, si je me trompe pas, cette chemise-là, c'est Jinx. Ouais, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais acheté ça chez Jinx. Mais tu sais, je pense qu'une des choses que moi j'aime des boutiques en fait que je vais explorer des fois, c'est juste la petite touche supplémentaire. Tu sais, on a analysé des boulangeries il n'y a pas si longtemps, Jean-François. Il y en a une, là, c'est pas le goût de vivre. Là. Je vais-tu le retrouver? C'est toi-même qui me l'avais donné. En tout cas, dans la boutique elle-même, à un moment donné, il y a un pain qu'on peut acheter. Puis c'est un pain qu'on donne à des gens dans le besoin. Puis quand on l'achète, ben, la boulangerie donne un pain. Merci la vie. Merci Jean-François. Ça a l'air de rien. En fait, c'est pas grand-chose, mais juste ça. C'est le genre d'expérience qui, moi, me font dire des fois, c'est le fun. On utilise le commerce en ligne pour une bonne cause ou pour... Même, on parlait d'authenticité de marque, puis les causes qu'on veut supporter, puis tout ça. Mais moi, c'est une façon aussi de finalement mettre en scène ce soutien-là qu'on veut apporter à notre communauté ou à une cause. Exact. C'est ça, c'est des petites choses de même, des fois, qui me font vivre une expérience d'achat en ligne qui est capotée, puis qui va m'amener ailleurs que justement sur des sites comme Amazon. On va parler de marketing kitten un peu. Souvent en marketing, on va parler de l'expérience client, l'expérience wow, là, ce qui fait que le client tripe sur un produit, tripe sur une boutique. Trop souvent, là, ce concept-là est complètement délaissé ou complètement écarté quand on arrive sur le web. On vise tellement à avoir quelque chose de super beau, super bien ou qui est trop compliqué pour rien. Écoute, je ne me ferai pas d'amis designer pantoute aujourd'hui, ok? Les 3 sites qui vendent le plus sur Internet, Amazon, eBay, Kijiji, il n'y en a pas un là-dedans qui va gagner un prix d'esthétique. Ah non? Pas sûr, là. C'est pas nécessairement les plus beaux, mais ils sont fonctionnels.
Puis le wow que les gens recherchent, c'est souvent ça. Oui, il y en a qui vont regarder le beau, ça c'est une chose. Mais le fonctionnel, que ça réponde exactement à ton besoin, dans le temps que tu le veux, à la manière que tu le veux, qui te prend par la main, qui t'explique exactement c'est quoi, ça, là, en web, là, c'est rarement expliqué, puis surtout au Québec, puis surtout pendant la pandémie, on l'a vu. Puis on l'a vu aussi comment les restaurants ont dû se retourner rapidement. C'est avec l'utilisation justement de Uber Eats, de DoorDash, puis de ces outils-là, où eux sont venus combler un besoin qui a permis aux restaurants de rester en vie pendant la pandémie, malgré les frais aberrants, malgré toute la structure puis les choses que ça implique. Ils ont réussi quand même à garder un peu la tête en dehors de l'eau pour réussir à faire quelque chose d'intéressant. Ouais, mais tu sais, comme tu as dit, ils sont allés vers le fonctionnel. Je veux un Big Mac. Pas dur à le trouver, mon Big Mac, là. J'ai pas besoin de fouiller dans 40 fiches de produits différentes, fouiller dans des pages, essayer de trouver au travers d'un Ouais. texte le Big Mac en question. Tu sais, c'est ça, c'est fonctionnel. Fait que ce qu'on achète, c'est l'expérience, c'est pas le beau branding qu'on a mis autour. Non, Le branding est juste basic, là. DoorDash, là, je veux dire, il c'est de la réinvente base. rien, là. C'est de la base. Mm. C'est de la base, mais c'est du fonctionnel. Tu es capable de te retrouver rapidement. Tu es capable d'œuvrer dans le menu rapidement. Tu retrouves tes préférés rapidement. Ouais. C'est ça qui est important. Et puis, je dois Tu sais, dire, pour les avoir utilisés à outrance pendant la pandémie, écoute, je vais être invité à leur party de Noël, c'est sûr. Et Uber Eats et DoorDash, les deux. Le service à la clientèle aussi est super bien. Là. Pour revenir à un point que Claude Grandchef disait justement sur le service à la clientèle puis ce que ça l'apportait de plus, mais ça sécurise ça. Là. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, dans mon cas, c'est un peu contre nature, dans le sens, je suis habitué avec le SEO de parler en termes création de contenu. Il faut créer du contenu, il faut faire rouler du contenu. Puis souvent, dans les présentations que je vais faire, les stratégies, on tombe dans l'aspect boutique. Ouais. Puis je vais avoir le discours inverse. Arrête d'en parler. Fais juste me donner une phrase pour Ouais. dire que ton pain est bon, que ton produit est beau, que ton savon sent bon. Peu importe, tu sais, que tes grains Ouais. sont naturels. Fais juste me dire ça rapidement. Exact. Puis tu sais, pour moi, même si des fois c'est ça, c'est contre la nature, ça m'amène complètement dans un autre ordre de pensée, mais c'est ça que ton client veut. Exact. Puis là, on tombe dans, écris pas un site ou une boutique pour toi, Et tu c'est l'écris pour ton ça. client. C'est en plein ça, puis c'est de comprendre où ton client est dans ton entonnoir d'acquisition. Puis c'est ça qui est super important. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent délaissé. On l'oublie où le client est rendu. Je peux pas juste avoir un blog, puis je peux pas juste avoir une boutique qui est complètement épurée. J'ai besoin des deux. Gros gars en chef me demande où c'est que j'ai pris mon néon de banane. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est Jean-François, en fait, à un moment donné, qui me l'a envoyé. Il me dit « Hey, il y a un beau néon que j'ai fait. » Acheter. C'est vraiment pas. Il n'y a pas une recherche derrière. Non, c'est ça. J'achète tout et n'importe quoi. Il y a une chose, c'est vrai, j'ai acheté mes fameux souliers bananes. Là. Oui. On parlait d'expérience d'achat. J'ai acheté. Je ne vais pas faire de Converse. J'aime beaucoup tout ce que la marque représente. J'aime beaucoup le vintage, tout le lifestyle qui vient avec. J'ai acheté mes souliers bananes en Australie, des Converse custom faits en Australie. J'ai acheté l'autre paire de souliers rouges, encore des Converse, sur converse.ca. L'expérience d'achat avec la boutique en Australie, là, top. Numéro 1, c'était super simple, facile, exact. J'ai suivi mon colis qui a traversé la... Tu sais, tout allait bien. Converse Canada, hips. Fait que c'est pour dire, tu sais, le commerce en ligne local ou plus proche, on a l'impression que ça va mieux se passer, mais non, mon shipping d'Australie, la commande passée la même journée est arrivée 2 semaines avant. Oui. Puis au contraire, ce que je t'ai envoyé pour ta fête, là, il t'a retourné 2 fois l'envoyant, 2 fois à la personne qui l'envoyait. Boy, ça a été un... Ouais, je suis content que tu l'as reçu en moment donné. Oui, ben c'est ça, puis ça va être affiché dans le trou là, bientôt, parce que je suis en train de sculpter justement quelque chose pour être capable de l'accueillir adéquatement comme il se doit
comme cette œuvre-là devrait être reçue. Donc, oui, c'est ça, on va avoir. J'ai hâte de voir ça. Oui, ben moi aussi. Si je te ramène un peu, Ouais. là, on s'est éloigné, on parlait vraiment des boutiques, des choses comme ça. Tu voulais faire un peu l'historique du commerce en ligne au Québec. Juste, c'est pas mon 5 minutes de plus. Je fais juste le Pas de suite. préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est pas encore mon 5 On n'est minutes pas de plus. rendu Je là. te ramène. Le commerce en ligne au Québec, tu me dis ça fait 30 ans que ça a été fait, la première transaction. Ouais. Au Québec, là, sais-tu à peu près c'est quand est-ce qu'on a commencé à mettre ça en place? Au Québec, les premières boutiques ont été mises en place à la fin des années 90. Ouais. Ça a été un peu plus long. C'est sûr qu'il y a eu des boutiques informatiques là, qui ont mené le bal, là, entre autres. Là. On pense à des CIDC, entre autres. Puis on pense à des entreprises comme ça là, qui étaient à Montréal, qui ont réussi à vendre des pièces puis vendre des choses. Mais c'est beaucoup axé alentour de l'environnement informatique. Ça a été un peu plus long avant que le tout se lance. Puis, je te dirais, là, ce qui a lancé beaucoup, là, c'est quand les grands joueurs de l'industrie du divertissement se sont mis directement là. Donc, la journée que Renaud-Bré, Archambault, HMV Canada et compagnie se sont tournés là pour essayer de contrer les ventes du iPod qui s'en venaient. Ça l'a créé un environnement qui a moussé puis qui est arrivé avec quelque chose de plaisant. Mais avant ça, c'était moins significatif. Il y a eu des plus petites boutiques qui étaient capables de faire des choses, des boutiques sur le plateau Mont-Royal, à Montréal encore, des boutiques à Québec, qui étaient beaucoup plus des boutiques de niche qui étaient capables de faire quelque chose. C'était beaucoup des revendeurs. C'était beaucoup du dropshipping, déjà là. Puis j'ai l'impression, tu peux me corriger, là, j'essaie plus de parler puis de réfléchir avec toi, là, mais ça se peut-tu que le commerce en ligne au Québec soit beaucoup en mode, tout le temps en mode réaction et non pas en mode on essaie d'innover? Est-ce qu'il y a quelque chose au Québec qui ne l'est pas en mode réaction? On n'ira pas dans... Regarde-tu le commerce en ligne, là, tu sais? Oui. J'ai l'impression que on n'est jamais... Ou tu sais, on a l'impression qu'on innove, mais on entend un peu comme quand les réseaux sociaux sont sortis, là, tout d'un coup, tout le monde voulait son propre réseau social. Hey, pourquoi ça va me coûter 100 000? Ben, c'est parce que c'est ça que ça va prendre comme budget. Ben, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose pour le commerce en ligne. T'sais, on est tout le temps un peu en retard, ou les innovations qu'on apporte puis qu'on dit fièrement québécoises, ben, finalement, c'est des choses qu'on a été puisées ailleurs, que ça fait déjà longtemps qu'on utilise. Je ne veux pas parler contre le marché du Québec, là, c'est pas ça mon intention. C'est d'essayer de comprendre justement comment on se situe à travers tout ça. Comme je disais dans une de mes conférences, là, ce qui est spécifique au Québec, là, c'est une sauce. C'est ça. Fait que la sauce québécoise est importante. L'angle, la manière de le vendre, la manière de le faire, l'expérience utilisateur, le côté ultra inclusif, ami, on est proche, on t'aide. Je te parle au-dessus sur mon site web. Je te tutoie quand je t'envoie un courriel de confirmation, puis je te tutoie. Ouais, c'est ça. Le Québec, c'est une sauce. Fait que, ils sont capables de développer une sauce. Le panier bleu est un excellent exemple. On n'est pas sur le web, il faut faire quelque chose. Nos entreprises ne sont pas sur le web, il faut faire quelque chose. Fait qu'on fait un bottin. Ouais. C'est une bonne idée de transition pour 2005. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Tu dis 2005, mais l'impression que j'ai eue avec le panier bleu, là, quand on en a parlé, ça serait le fun d'un Amazon québécois, c'est vrai. Oui. C'est toutes des boutiques québécoises toutes petites qui vont commencer à plugger leurs produits, puis on réinvente la formule d'Amazon pour éviter justement tous les aspects un peu plus plates de l'algorithme. Oui. On a un bottin. Oui. Mais ce qu'il faut, j'ai gros gars en chef qui dit au Québec, on est la capitale du off, on est la capitale du qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. On est pris avec ça, là. On fait quoi avec ça? Mais c'est ça. T'as entièrement raison. Puis ton exemple d'Amazon en est un bon. Alors, je veux avoir un Amazon québécois parfait, mais on oublie les 25 ans de développement que Jeff Bezos a fait. Ouais. On oublie les 25 ans que Jeff Bezos a
essayer de patenter quelque chose. On oublie le 10 ans que Amazon n'a pas été rentable. Mm. On oublie les 5 ans que Amazon était dans un garage en train d'essayer de vendre des livres, simplement. On oublie tout ce coin-là. Là. Ouais. Non, ben ça, c'est une autre affaire. Peut-être qu'on est moins patient. Ça, c'est un autre. Tu sais, le développement, là, des fois, je regarde justement le développement de ma propre entreprise. Je suis patient d'avoir je suis pas pressé, puis je suis correct avec ça. Oui. Mais on a l'impression, si c'est pas un succès, ça marchera pas. Non. Mais pour que ça marche, pour que ça devienne un succès, il faudrait que ça commence par marcher. Là, En fait, c'est comme si on met l'objectif, la finalité de la chose, avant de parler du processus qui va nous permettre d'y arriver, justement. Ouais, là, tu sais, tu viens de peser sur un de mes boutons, puis tu le sais. Hein. Ah, ça se peut. Tu sais, c'est arrête de le dire, puis fais-le. Ouais. Tu sais, je veux, ok, mais fais-le. L'échec au Québec est tellement mal vu. On peut pas échouer au Québec. On n'a pas le droit à faire une erreur en affaires. Ça se peut pas. Ça marche pas. C'est pas correct. Pourtant, si tu fais tout ce travail-là, si Jeff Bezos avait fait tout ce travail-là, sans jamais subir un échec, est-ce qu'il serait rendu où il est présentement? Ouais. Sûrement Ben, pas. T'apprends dans les échecs. SpaceX, là, le nombre de fusées qui ont craché avant d'en avoir une qui aille Ben en oui. orbite. Oui, puis à cette heure, il atterrisse tout seul sur un X dans le milieu de l'océan. Tu sais. Ben ouais. Mhm. Tu sais, c'est. D'où ça nous vient, ça, Jean-François? Tiens, au lieu d'essayer de philosopher dessus, d'où ça vient, ça, Jean-François, cette mentalité? Mais c'est, tu sais, là, on retombe dans la psychopop, on retombe dans la sociopop, mais tu sais, Ouais. c'est très judéo-chrétien de notre part, ou, tu sais, pourquoi le faire? Tu sais, pourquoi essayer d'innover si ça fonctionne déjà? Pourquoi changer quelque chose si on l'a toujours fait de même? On reste dans ce pattern-là, puis on est pris dans ce pattern-là. Tu sais, bon, attends, je suis pas du bon bord, là, attends, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai changé mon mot, là, cette semaine, là, en arrière de moi, là. Be the change. Ah ouais. Soyons le changement. Mais c'est ça. C'est arrêtons de le penser, puis faisons-le. Hmm. Puis en boutique web, c'est aussi ça. C'est aussi cette philosophie-là qui doit s'installer. Le meilleur moment, tu sais, comme on disait sur un autre podcast, le meilleur moment pour être sur YouTube, c'est il y a 5 ans. Le meilleur moment pour être sur TikTok, c'est il y a 2 ans. Tu sais. Il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Commence, fais-le. Fais-le à ta sauce. Hein? On revient à la sauce. Fais-le à ta sauce. Fais-le à ta manière. Puis, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Puis, le pire qui va arriver, mais c'est que tu vas apprendre à travers ça. Puis, en web, c'est ça. Puis, oui, ça change aux 6 mois. Oui, ça change aux 3 mois. Oui, il y a des mises à jour. Puis, oui, c'est dicté par d'autres pays, puis d'autres structures, puis d'autres affaires. Oui, je suis entièrement d'accord. La solution, c'est quoi? De se renfermer puis d'ouvrir une boutique dans un champ quelque part? Ouais. Tu sais, c'est drôle, ce que tu es en train d'aborder là, tu sais, la notion de changement, que c'est pas nous autres qui prenons la décision. Le Google, mettons, on va dire américain, là. En tout cas, les gros changements en ce moment, Google Ads, les gros changements, même du SEO, ça vient pas d'ici, ça vient pas d'Amérique, là. Non. Tu sais, ça vient d'Europe. C'est l'Europe Oui. qui a passé un paquet de lois, qui a voulu Oui. faire des changements, puis c'est en train de. Bon, il y a certains changements qui m'amènent vraiment comme à me tirer les cheveux, puis à dire pourquoi, là. Mais il y en a d'autres, ben, ils sont logiques, sont pensés, puis ils sont corrects. Mais ce que tu as sorti cette semaine, là, c'est 4% des gens qui acceptent désormais de se faire suivre. Oui, la dernière mise à jour d'Apple qui permet de sélectionner quelle application peut nous suivre ou pas, ben, dans ces différentes applications-là, puis les personnes qui l'ont déployée. Mais c'est ça, c'est 4% seulement des personnes qui acceptent d'être suivies. Ça veut dire que maintenant, si je veux faire du remarketing ou du marketing ciblé, comme on était habitué de le faire sur Facebook, mais c'est simplement 4% des utilisateurs américains que je suis capable d'aller chercher sur Apple, que je suis capable d'aller chercher, parce que les autres, c'est plus possible d'accéder à leur profil. Mais tu sais, ça serait pas arrivé, le souci de la confidentialité serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu du monde à quelque part qui avait commencé à en parler puis à dire il y a un problème, on doit faire bouger les choses. Fait que de dire justement, tu sais, ben là, on est tanné de Google, on va inventer un Google québécois, puis il y a juste le Québec qui peut l'utiliser, puis oups, c'est le gouvernement qui décide. Tu sais, on déplace juste le problème, puis même Exact. on s'enferme de plus en plus sur nous-mêmes. C'est en plein ça. Tu sais, je suis loin d'être mondialiste, là,
Mais la notion de vivre, on est juste des humains sur la planète, on a juste la Terre pour l'instant, en tout cas. Là. Oui. Merci Elon, si t'es capable de nous amener sur Mars. Mais tu sais, tout ça pour dire, si on travaille tous ensemble, puis que justement on se parle, puis on essaie de communiquer, puis de trouver des choses à faire bouger ensemble, ben c'est là que finalement un monstre comme Google, qu'on a l'impression qu'il prend des décisions tout seul, Ouais. c'est pas vrai. C'est nous autres qui peut influencer ce que Google Exact. va pouvoir suivre, va pouvoir influencer. Exact. Tu sais, si on est tout le temps en mode, ben on se laisse marcher dessus, on se laisse influencer, ben c'est sûr qu'il n'y a jamais rien qui va bouger. Là. C'est en plein ça. Mais ça, encore une fois, be the change. Là. C'est un peu ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Tu sais, je fais de la gestion de changement d'entreprise depuis plusieurs années. Je donne des ateliers en design thinking justement pour repenser puis revoir la manière de travailler puis de revoir ce processus-là. Travailler en marketing justement avec des entreprises de pointe, des entreprises dans le milieu de l'éducation, des entreprises locales, des entreprises avec une portée internationale. Au bas mot, là, tout le monde a la même affaire. Là. Tout le monde vit exactement la même chose. J'ai aucune idée où je m'en vais. Je sais pas en tout ce qui se passe. Peux-tu m'aider? Ah, mais ça, c'est dur à admettre. Hein? Tu sais, il y en a qui ont. Pour qui, tu sais, je vais le dire tout de suite, le sketch, je sais pas où ce que ça va être dans 5 ans. Non. J'ai un plan, mais le meilleur plan pour moi, c'est un plan qui va s'adapter à la réalité Ah et oui. au changement, justement. Ah oui. Mais tu sais, comme Gros Grand Chef a écrit dans le chat, là, tu sais, on change pas une recette gagnante. Hey, Ça, si je faisais du SEO comme en 2014 quand j'ai ouvert, là, moi, je ferais pas ce que je fais. ben non, c'est ça, c'est sûr. Puis tu sais, faut s'adapter, il faut suivre ça. Ouais. Puis tu sais, on a juste à regarder, on vit un bel exemple présentement sur Twitter avec ce qui se passe aux États-Unis. Les gens qui étaient des influenceurs Twitter au début de Twitter, aujourd'hui se font ramasser puis se font taper dessus parce que tout ce qu'ils ont dit, mais c'était l'ancêtre du trolling, c'était l'ancêtre de tout ce qui est perçu comme mal aujourd'hui. Puis cette communauté-là qui a vécu de l'effervescence de Twitter, puis de où c'était pour les amener, mais aujourd'hui vivent le backlash complètement de l'autre côté. Puis on le voit là avec des personnalités qui sont en train de subir là, des cancellations, puis qui sont en train de subir des coups aberrants d'un bord et de l'autre. Ouais. Jean-François, je pense que c'est l'heure de 5 minutes de plus parce que je viens de voir l'heure. Puis, fait que 5 minutes de plus, là, tu sais, tantôt on disait, bon, 18% des gens font 60% des achats. Ouais. Mais au Québec, en 2019, là, c'est des stats de CFRIO, fait qu'on sait que notre tendance, là, en tout cas, bref, 47% donc de Québécois qui effectuent quand même des achats en ligne mensuellement. Ouais. Moi, je trouve ça quand même impressionnant, considérant que le Québec, on a veut pas un peu de retard au niveau de technologie puis au niveau de l'adaptation sociale à ce changement numérique-là. Mais toi, comment tu vois ça les prochaines années? Es-tu optimiste par rapport au numérique, au commerce en ligne, comment il s'en vient au Québec? Ou au contraire, tu as l'impression que ton panier bleu, ça ne nous enligne pas dans la bonne direction? Toi, as-tu de l'espoir ou tu es plus en mode oups? Non, moi j'ai de l'espoir, étant donné qu'il est en train d'arriver avec le commerce québécois exactement la même chose qui est arrivée avec les téléphones intelligents quand ils sont arrivés sur le marché au Québec. C'est-à-dire que le changement vient du bas. C'est pas les entreprises qui sont en train de dicter, moi je vais vous amener sur le web, puis moi je vais vous amener vers un outil comme ça. C'est les gens qui, pendant la pandémie, ont trouvé, un peu comme tu disais, Michel, d'emblée, hey, c'est pas nécessairement pas le fun de magasiner sur le web. J'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin de me taper les magasins, j'ai pas besoin de me taper les foules, j'ai pas besoin de me taper tout ce monde-là. Peut-être pas pour toutes les choses, tu sais, acheter un auto directement en ligne, pas sûr, tu sais. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, les gens l'ont découvert pendant la pandémie. Oui, je m'attends à un certain relâchement pendant l'été, mais dès que le mauvais temps va recommencer, dès que le mauvais temps va arriver, dès que les froids vont reprendre, je suis sûr qu'on va passer à un 60-65%, puis on va rester là. On va pogner ce jalon-là. Mais encore une fois, c'est la clientèle qui va tirer le Québec vers la direction. C'est pas les entreprises qui vont innover et qui vont se diriger vers. Fait que je pense bien que c'est là pour rester. Ouais. Tu parles du mauvais temps. Tu sais, ça peut avoir l'air absurde, mais les pelles, je les commande sur Amazon. Là. Fait qu'ils arrivent à ma porte, puis après, je peux déblayer. Là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est pour moi, c'est comme une absurdité de penser que ça va disparaître ou diminuer. Non.
comme tu dis, en fait, le changement, s'il vient du bas, s'il vient de Ouais. l'utilisation que les gens en Ouais. font, ben là, ça prend juste des entreprises et un gouvernement qui est prêt justement à faire les changements nécessaires. Ouais. Moi, tu vois, la crainte que j'ai, c'est ça. C'est que ça soit des entreprises puis un gouvernement qui soit réfractaire au changement, Ouais. puis qui fasse en sorte que peu importe ce que la population va vouloir, les consommateurs vont vouloir, ben on va mettre des freins. Ouais. Fait que j'ai de l'espoir, j'ai juste quelques petites craintes. C'est sûr qu'on a un gouvernement qui est pas pro-numérique à 100% dans toutes les sphères de la société. Ça, on l'a vu, puis j'ai eu la chance de faire de la consultation en éducation là, au courant de la pandémie. On l'a vu que c'est pas... Le gouvernement n'est pas rendu là. Le niveau d'acceptabilité n'est pas là. Il y a encore beaucoup de mononquisme dans cette manière de penser. Bon, ça, c'est éditorial, c'est fait. Mais c'est-tu générationnel dans ce cas-là, Jean-François? Parce que tu parles des têtes blanches, des mononcles. Ouais, c'est... oui, en partie, mais pas strictement ça. Écoute, expérience personnelle encore, j'ai eu la chance de participer à des changements qui ont été faits pendant la pandémie, puis d'amener l'éducation à un autre niveau dans certains secteurs d'activité. Puis, j'étais parti avec exactement la même idée que tu viens de me dire. Là, cette gang-là, cette génération-là, ces têtes blanches-là, ça n'a pas de sens, puis il va falloir les faire changer. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, là, étrangement, les personnes qui étaient plus réfractaires au changement, là, c'était pas ceux que je pensais. Okay. C'est inconfortable, le changement. Puis, dans certaines sphères d'activité, comme l'éducation, qui est plus lente à changer, puis qui est plus gros à faire tourner, un peu comme en santé. On voit un peu le problème poindre de ce côté-là. C'est plus un problème d'éducation qu'un problème de génération, je pense. Ouais. On revient au principe qu'on a déjà mentionné. Ça prendrait probablement des cours sur le numérique, la sphère numérique, l'éthique en ligne, la citoyenneté numérique. Si on veut faire le changement, à un moment donné, c'est ça, comment faire passer cette idée-là à un gouvernement qui est déjà un peu réfractaire. C'est ça peut-être la pièce, moi, qui me manque pour être très optimiste par rapport au commerce en ligne dans les 5-10 prochaines années. J'ai pas l'impression que d'ici 5 ans, on va en avoir un cours d'éthique. J'ai pas l'impression, même d'éthique en général, ou même d'empathie. J'ai l'impression que ça voit, alors que dans d'autres pays, il y en a déjà. Ça, on est déjà rendu là. J'ai l'impression que si on attend, puis on valorise encore des choses, justement, qui étaient valorisées il y a 30, 50 ans. Oui, exact. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir, en fait, là, à quel moment il va y avoir une espèce de transition au Québec au niveau social, OK, ça, c'était les anciennes façons de faire, les anciennes valeurs. On n'a plus besoin de travailler 7 jours par semaine pour être heureux dans la vie. On peut aller ailleurs. Tout d'un coup, ailleurs, c'est plus nouveau, mais ici, c'est 4 jours semaine. Oui, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Gros Ganchette nous demande, es-tu amis ou on travaille-tu ensemble? Tu veux-tu répondre? On est-tu amis? Je sais pas. On se connaît pas. Non, pour le vrai, on est deux entrepreneurs. Michel est à Rimouski, moi je suis à Trois-Rivières. Oui, on a déjà travaillé sur des projets communs. On n'a jamais travaillé pour la même entreprise. On a chacun nos entreprises, chacun de notre côté, mais nos chemins se croisent assez souvent dû à notre expertise d'un côté et de l'autre. Puis, partenaire, non, pas pour le moment. Il y a des projets qui vont arriver dans lesquels ils vont nous permettre de mettre nos tâches communes ensemble, mais encore une fois, en gardant chacun de nos entreprises, chacun de notre côté, sans qu'on ait un partenariat 100% d'affaires, du moins pour le moment. Ouais. Moi, j'aime dire collaborateur parce que ça laisse des portes ouvertes, puis on peut rester indépendant. Puis en même temps, ça n'empêche pas, si on a justement une idée qui est commune, d'aller l'exploiter. Pour ce qui est amis, écoute, moi Jean-François, tu fais partie de la famille maintenant, fait que c'est ça. Ah, c'est gentil. Full love. Ouais, c'est ça. On est rendu là. Full love. Non, pour le vrai, on a une entente, on se parle 4-5 fois par semaine, si c'est pas plus. On a des... 4-5 jours semaine. 4-5 jours semaine, 100 fois par jour, non, c'est ça. Mais on a des projets communs, on a des clients communs, chacun dans nos sphères d'activité. Mais oui, c'est ça. On est... ouais. Fait que c'est pas... c'est drôle parce que là, on parle du sketch, puis
le sketch, c'est un peu ça, tu sais, c'est de mettre en commun des collaborateurs, même si tout le monde est indépendant. Fait que, tu sais, le podcast de Gogoulet, ben, je suis là, mais tu es aussi dans le podcast Oui, de Remédia / le sketch. exact. Moi, c'est peut-être pas un fonctionnement qui est habituel ou si connu que ça au Québec, justement, Non. mais aux États-Unis, écoute, ou Oui, même en Europe, il y en oui, a plein. oui, oh, oui. Donc, Euh, non, Hazen Dark, non, c'est pas l'Alsace. On est au Québec. ouais. Moi, je suis situé à 1 heure de Montréal. Et puis, Michel, mais on n'en parle pas. Il est situé à 2 8 heures de heures, Montréal. 8 heures de Montréal, à 2 heures de, de, de l'océan. Il est plus proche de chez vous que chez nous. Ouais, quasiment, hein? Pas loin, hein, c'est ça. Ouais, moi j'étais à Rimouski, Jean-François est plus à Trois-Rivières. Fait que oui, on est du Québec. Fait que même au Québec, ça se peut que des fois on ait des parlures qui soient pas les mêmes. Oui. Mais ouais. Oh, oui. Le Québec, c'est quand même vaste. Hein? Oui, mais c'est ça, oui, tout à fait. C'est très, très grand. Puis on a des accents qui sont mélangés. Puis comme je viens de la région de Montréal, mais j'ai aussi mon franglais montréalais qui est aussi très présent dans ma parlure. C'est-tu un poteau ou un poteau, Jean-François? C'est un poteau puis c'est une baleine. Tapons pas ses nerfs. Ah, C'est c'est une tout. baleine. Ben Bon, oui, c'est une baleine. C'est sûr. Là. Voyons. c'est bon. Eh boy. Hey, on a fait 55 minutes aujourd'hui, Jean-François. 55 minutes sur le commerce en ligne, sur découvrir un peu c'est quoi puis où on en est. Donc, lundi, Michel, on va peut-être explorer un peu plus ce côté-là de ton côté. Ouais, parler un peu plus des boutiques, parler de l'utilisation que les entreprises en font, puis tu sais, en lien avec COVID, les expériences Oui. que j'ai eues avec certains entrepreneurs puis certains Ouais. commerces là aussi. Vraiment regarder plus l'aspect boutique. Tu sais, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, est-ce que c'est vrai que vu que c'est en ligne, c'est pas local. Ouais. Ça a été mon cheval de bataille, puis ça l'est encore un petit peu en ce moment, là. Mais ouais, en ligne, pas local, moi, ça me dérange. Là. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis on va essayer justement de démystifier. Si je suis en ligne, je peux toucher tout le monde, mais pas. Fait que, essayer de T'as-tu besoin de comprendre. toucher tout le monde? C'est pas parce que t'es en Tu ligne que t'es veux-tu? obligé d'être mondial. Là. C'est en plein ça. C'est-tu vraiment nécessaire? Michel, si on veut te rejoindre? Michel à remedia.tech ou encore suivez le lien là, qui vient d'être partagé par ton robot qui fait bien la job, contrairement Pas au pire, mien. hein? Yeah, le timing est pas Remedia.tech. pire. De mon côté, gogoulet.com, vous cherchez Gogoulet sur le web, vous allez forcément tomber sur une de mes patentes, que ce soit mon compte TikTok, mon compte Facebook, Twitter, ma page ou même ma chaîne YouTube. Je vous invite à me suivre sur YouTube, je vous invite à me suivre sur Twitch, je vous invite à nous écouter. Si ça ne vous tente pas de nous voir la face, vous pouvez aussi nous écouter sur le web. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent en audio. C'est vraiment un plaisir. On l'a fait au départ parce que c'était une gageure de moi à moi, mais il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent par là. J'adore énormément ça. Merci de votre patience avec nous. Merci de nous écouter, puis merci de nous écouter assidûment autant que ça. Je suis vraiment content. Et puis, passez sur nos autres chaînes, communiquez avec nous. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous parler. Entre-temps, il y a quelque chose qu'on a oublié, moi, Michel. Ah oui? Hey, je sors du cadre. 3 secondes. Hey! Ben oui, hey, oui. J'en profite pendant que tu fais ça, juste pour dire, n'hésitez pas à le partager à vos amis, connaissances, que vous pensez qu'ils pourraient être intéressés. Si ça vous plaît à vous, ou que ça vous plaît pas à vous, mais que vous connaissez quelqu'un qui ça pourrait plaire, Exact. n'hésitez pas à le partager. Hey, c'est l'infâme pot. On l'oubliait. OK, ben oui, on l'a complètement oublié, là, qui va nous dire maintenant, on va parler la semaine prochaine, vendredi prochain, le lendemain de Saint-Jean. On parle de behavioral marketing. Oh. Donc, le marketing qui va être ciblé de par la psychologie de la personne. Donc, on a-tu le droit de faire ça? C'est-tu légal? Jusqu'où on peut aller? C'est quelque chose qui était peurant. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble. Une autre étape. Sujet crunchy, un sujet crunchy, puis je pense que on va parler une couple d'avocats cette semaine pour voir qu'est-ce que les autres en pensent aussi. Ah non, mais c'est un super beau sujet Oui. parce que je sais quelle langue que toi tu vas le prendre, mais j'ai peut-être un angle que je vais pouvoir apporter pour
podcast du lundi d'après. C'est On checkera ça. le fait que je suis en train de faire une spécialisation en neuromarketing n'a absolument rien à voir avec ce sujet-là. Ouais, sûrement pas, hein. Non. Hey, merci Jean-François pour la conversation aujourd'hui puis d'avoir répondu à mes questions et à celles du chat. Merci chat aussi. Oui, de votre merci participation. encore une fois de votre participation. Merci Gros Grand Chef de ta présence, toujours un plaisir. C'est ça. On vous aime, on se revoit très bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Je suis rendu à 58 minutes. J'essaie de faire ça jusqu'à 1 heure, juste pour essayer, juste pour le fun. Mais là, j'ai plus rien à dire. Fait qu'on est vraiment rendu là. Je peux te poser une question. Tu sais, attends un peu. 75 milliards dépensés en commerce électronique en 2020 au Canada. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-François? C'est-tu assez? Non. Non, c'est pas assez parce que il y a encore beaucoup de produits sous-estimés qu'on peut acheter en ligne. Il y a beaucoup de stratégies qu'on est capable de développer puis de créer. Quand on pense là, aux boutiques en ligne, puis quand on pense aux magasins, il n'y a absolument aucun problème. Il faut pousser des produits, il faut pousser des nouveautés, mais en ligne, là, c'est ce qui est le plus facile. Puis, il va falloir faire un chapitre lundi là, sur quoi mettre sur ma boutique en ligne, puis quoi garder en boutique en briques. Être capable de faire cette distinction-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout mettre là, en ligne pour que ça fonctionne? Peut-être pas. Puis, il y a des stratégies là, qui sont super intéressantes sur lesquelles on peut faire ça. Donc, ouais, non, c'est pas assez. On peut aller plus loin que ça. Puis oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Gros Grand Chef, oui. Une stat à regarder cette année là, pour le temps des fêtes. Moi, je serais curieux de voir la proportion d'achats, en fait, achat total, achat en magasin, puis achat en ligne. Tu sais, voir justement l'évolution. Moi, ça serait ça pour la fin de l'année. Là. On est loin, là, mais ça s'en vient. Il faut le prévoir déjà, puis il faut le préparer. On vient de taper là 1 heure. Gros Grand Chef qui dit que de toute façon, il nous écoute sur YouTube pour la rediffusion parce qu'il manque toujours le début. C'est un très bon réflexe. Puis, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à t'abonner. On fait le hausse automatique. Super. C'est vraiment là... c'est super intéressant. Je vous remercie beaucoup de faire le hausse automatique. Un gros shout-out à toi. Puis merci énormément. Et puis, hey Michel, on a tapé de 1 heure. On se revoit à ce moment-là. Lundi, on va discuter sur ton podcast. Puis la semaine prochaine, on va parler un peu de neuromarketing. Puis essayer d'explorer la patente. Fait que notre plus long à date, Jean-François, félicitations. Hey, c'est pas pire. Hey, merci beaucoup. Puis écoute, ça, on se voit lundi. On parle des boutiques lundi. Yes. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.